Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de les gens qui servent Dieu là et on ne voit pas la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Oui, mes frères, mes soeurs, je suis dans le Seigneur depuis des années. Il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Oui, Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu agit quand il veut. Dieu opère des miracles quand il veut. Mais il y a parfois certaines personnes, tu vois là, il est dans le Seigneur depuis des années, mais sa vie ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que moi j'ai compris. Oui, je connais plusieurs personnes qui ont servi Dieu avant moi. Oui, on marchait ensemble, on vivait ensemble. Mais je ne vous mens pas que il y a des choses que je trouvais dans ces personnes-là vraiment anormales. Tu vas voir quelqu'un, il se dit serviteur de Dieu, mais il y a des mensonges qui sortent toujours dans sa bouche. Et tu vas voir la vie de cette personne, tu vas voir dans la vie de cette personne, oh, tel problème à gauche, tel problème à droite, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Depuis des années, la personne tourne en rond. Mes frères, mes soeurs, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu punit ceux-là qui aiment la vie du péché. C'est ce que nous, on doit comprendre. Et c'est ce que j'ai compris. Je me rappelle encore une fois, j'étais dans une église. Tu vas voir, l'homme de Dieu, il va parler une histoire, là, il va dire, oh, il racontait une histoire. Oh, voilà un homme qui m'avait demandé de choisir un hôtel pour aller me loger parce qu'on était quelque part. Après, maintenant, on est arrivé, le monsieur, il devait financer mon hôtel. Après, maintenant, j'ai dit non, VIP. Il m'a donné l'argent pour le VIP et après, je suis allée chercher un petit hôtel pour avoir plus d'argent, pour prendre l'argent là et mettre dans ma poche. Mes frères, mes soeurs, ça là, quand tu entends ça, et tu vas voir que la vie de cet homme va tourner comme ça, tourner les problèmes à gauche, problème à droite, problème à gauche, problème à droite. Tu vas dire que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne répond pas aux prières? Est-ce que Dieu n'opère pas ses miracles? Est-ce que Dieu n'agit pas dans la vie de ses enfants? Moi, je vous dis que Dieu agit dans la vie de tous ses enfants. Mais le péché là, il n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Il y a même plusieurs personnes, tu veux voyager, mais tu veux mentir. Tu veux mentir sur tes papiers, tu veux mentir sur tes documents. Mes frères, mes soeurs, il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge, oui. On doit faire attention, se débarrasser de tout ce qu'on appelle péché. Tu vas voir certaines personnes là dans le Seigneur depuis des années, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que il y a encore le péché qui est là, qui sort toujours. Le mensonge, c'est un péché. L'escroquerie là, c'est un péché. Il n'y a pas de que petit, est-ce que non, je l'ai escroqué. Non, il m'a donné l'argent comme ça. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, ça ne s'explique pas. Nous devons faire attention. Si nous voulons que la grâce de Dieu nous localise, si nous voulons que Dieu nous fasse du bien, nous devons vivre dans la sanctification dans tous les cas. Pleinement en Christ. Fuir le péché dans toutes ses formes. Dieu n'aime pas telle chose, tu laisses. Dieu n'aime pas telle chose, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas l'escroquerie, Dieu n'aime pas l'adultère, Dieu n'aime pas telle chose, la fornication. Tout ça là, tu me dis que non, tu abandonnes ça. Je crois, mes frères, mes soeurs, que le Seigneur qui est fidèle ne va pas t'abandonner. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Moi, je vous parle toujours de ma vie. Que moi, j'ai vu des gens qui cherchaient toujours à profiter. Il y a même d'autres gens, quand j'étais dans mon village, il est serviteur de Dieu, il est enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne boit pas le vin. Il ne boit pas le vin, hein? Il ne boit pas l'alcool. Mais il a les plans comme chez nous au Cameroun, on peut faire le vin de palme alcoolisé là. Ils font tomber les troncs
les palmiers. Oh. Il y a tellement, excusez-moi, il y a tellement de palmiers dans ton champ. Comme il y a beaucoup de palmiers dans ton champ de cacao, tu fais payer les gens, tu dis aux gens de venir acheter ça. Dès qu'ils finissent de couper les palmiers là, ils coupent les palmiers là, ils font le vin de palme pour aller s'enivrer avec, vivre la vie de la débauche. Toi, ils te donnent de l'argent. Et cet argent-là, est-ce que c'est le bon argent? Je vais te dire que non. Si tu veux te débarrasser des palmiers dans ton champ, coupe-les et jette-les à terre. Ne permets pas aux gens de venir faire le vin avec tes palmiers. Parce que la Bible nous dit, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et si toi, tu acceptes, tu encourages aux gens de s'enivrer et entrer en enfer, je ne vous mens pas que ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et tu vas voir dans la vie de ces personnes-là, ça tourne en rond, fait telle chose, ça ne réussit pas, fait telle chose, ça ne réussit pas. Je ne dis pas que non, le temps de Dieu est le meilleur, mais je ne vous mens pas que il y a des choses que tu vas voir dans la vie de quelqu'un. Depuis qu'il est dans le Seigneur, il tourne en rond, il tourne en rond. Moi, j'ai compris une chose, que il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des péchés qu'il faut abandonner. Il y a des péchés qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et être toujours dirigé par le Saint-Esprit. Il y a même encore d'autres choses que j'ai vues dans la vie des autres enfants de Dieu. Ils servent le Seigneur depuis des années, mais le Seigneur, la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser cette personne. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à jeûner. La personne mange du 1er au 31. Il n'arrive pas à jeûner. Il attend le programme de jeûne de l'église pour jeûner. Donc le jeûne là, c'est comme une punition pour lui. La personne n'arrive pas à se priver de la nourriture. Pourtant, même Jésus était celui-là qui jeûnait. Il y a des jours qu'il ne mangeait pas. Et Jésus pouvait le dire, il y a un style de démon qui ne peut que partir dans le jeûne et dans la prière. Tu vas voir comme ça, l'esprit te dit ne mange pas. Mon frère, ma soeur, ne mange pas. Il n'y a pas de petit jeûne. Tu peux me dire le matin comme ça, tu n'as pas faim. Tu ne manges pas jusqu'à midi. Oui, tu peux rester comme ça jusqu'à midi, tu ne manges pas. Et c'est un jeûne et le Seigneur a agréé ce jeûne-là. Moi, ça m'arrive souvent de jeûner comme ça jusqu'à midi. Et le Seigneur, je vois comment mon esprit est là, c'est en paix. En paix. Donc, il y a des choses qui font en sorte que la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser certaines personnes parce que la personne vit dans le péché. Il y a même encore certaines choses, les habillements et tout. Tu vas voir une servante de Dieu qui s'habille et met toutes les parties intimes dehors. Comme Dieu l'a bien formé, là, Dieu lui a donné une bonne poitrine. Maintenant, la poitrine, là, c'est pour exposer. Elle met tout le devant, là, et elle expose ça dehors. C'est pas bien. Même Dieu t'a donné un bon derrière, une bonne malle arrière. Maintenant, tu prends donc tout cette malle arrière que Dieu t'a donné. Tu prends maintenant, tu portes un collant. Quelque chose qui colle pour que toutes les formes là sortent. Et arrivé à l'église, il y a les frères de l'église qui sont là, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont là, qui attendent le mariage dans le Seigneur. Quand ils sont dehors là-bas, ils résistent au péché, ils disent non, ils résistent. Arrivé maintenant, quand ils sont dans l'église, ils sont là en train de prier, ils regardent à gauche, le caleçon est dehors, ils regardent à gauche, ils voient comment tout la malle arrière, elle a bien formé. Il arrive à l'église, commence encore, oh je résiste. Au lieu de prier pour ce qu'il est venu prier, il commence encore à résister parce que tu es en train de lui mettre, de tenter le frère. C'est pas bon. Il y a des habillements. Mon frère, ma soeur, servons le Seigneur. Même les hommes, on ne peut pas dire que seulement les femmes. Même les hommes, tu vas voir les hommes là, ils s'habillent, ils mettent sa poitrine dehors. Ça ne s'explique pas. Parfois même, ils sont à l'église, oui, ils se positionnent, il fait là comme un chrétien, là, mais quand il arrive au quartier, c'est une autre personne. Ça ne s'explique pas. Servons le Seigneur même à l'église, même à la maison, dans la nuit comme dans la journée, partout là où nous mettons nos pieds. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Et je crois une chose, que Dieu qui est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Il y a même encore l'autre, le pasteur disant qu'on parlait de ça vendredi passé, la médisante. Tu parles contre l'autre personne. Oui, il y a cette chose-là qui fait en sorte que la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser certaines personnes parce qu'il y a vraiment ça dans l'église. Oui, telle personne, tel homme. Et il y a même parfois ce qui est énervant, c'est que
d'autres personnes parlent même contre d'autres frères qui sont tombés. Est-ce que, comme le pasteur Marcelo le dit souvent, si on te donne le péché du frère là, est-ce que tu es capable de résister? Est-ce que si on te donnait la tentation là, tu seras capable de résister? Mon frère, ma soeur, si ton frère a péché, prie le Seigneur, que le Seigneur pardonne la personne, que le Seigneur relève la personne, que de parler mal de la personne. Oh, telle personne a fait, telle personne a fait, telle personne. Ne jugeons pas. Servons le Seigneur à chacun son chemin. Ne soyons pas dans la distraction, tu es à gauche, tu es à droite, tu te parpilles partout au lieu de te focaliser sur ta destinée, sur ta vie. Mon frère, ma soeur, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de des gens qui servent Dieu là et on ne voit pas la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Oui, mes frères, mes soeurs, je suis dans le Seigneur depuis des années. Il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Oui, Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu agit quand il veut. Dieu opère des miracles quand il veut. Mais il y a parfois certaines personnes, tu vois là, il est dans le Seigneur depuis des années, mais sa vie ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que moi j'ai compris. Oui, je connais plusieurs personnes qui ont servi Dieu avant moi. Oui, on marchait ensemble, on vivait ensemble. Mais je ne vous mens pas que il y a des choses que je trouvais dans ces personnes-là vraiment anormales. Tu vas voir quelqu'un, il se dit serviteur de Dieu, mais il y a des mensonges qui sortent toujours dans sa bouche. Et tu vas voir la vie de cette personne. Tu vas voir dans la vie de cette personne, oh, tel problème à gauche, tel problème à droite, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Depuis des années, la personne tourne en rond. Mes frères, mes soeurs, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu punit ceux-là qui aiment la vie du péché. C'est ce que nous, on doit comprendre. Et c'est ce que j'ai compris. Je me rappelle encore une fois, j'étais dans une église. Tu vas voir, l'homme de Dieu, il va parler une histoire. Là, il va dire, oh, il racontait une histoire. Oh, voilà un homme qui m'avait demandé de choisir un hôtel pour aller me loger parce qu'on était quelque part. Après, maintenant, on est arrivé, le monsieur, il devait financer mon hôtel. Après maintenant, j'ai dit non, VIP. Il m'a donné l'argent pour le VIP. Et après, je suis allée chercher un petit hôtel pour avoir plus d'argent, pour prendre l'argent là et mettre dans ma poche. Mes frères, mes soeurs, ça là, quand tu entends ça, et tu vas voir que la vie de cet homme va tourner comme ça, tourner les problèmes à gauche, problème à droite, problème à gauche, problème à droite. Tu vas dire que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne répond pas aux prières? Est-ce que Dieu n'opère pas ses miracles? Est-ce que Dieu n'agit pas dans la vie de ses enfants? Moi, je vous dis que Dieu agit dans la vie de tous ses enfants. Mais le péché là, il n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Il y a même plusieurs personnes, tu veux voyager, mais tu veux mentir. Tu veux mentir sur tes papiers, tu veux mentir sur tes documents. Mes frères, mes soeurs, il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge, oui. On doit faire attention, se débarrasser de tout ce qu'on appelle péché. Tu vas voir certaines personnes, il est là dans le Seigneur depuis des années, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Pourquoi? Parce que il y a encore le péché qui est là, qui sort toujours. Le mensonge, c'est un péché. L'escroquerie là, c'est un péché. Il n'y a pas de que petit, est-ce que non, je l'ai escroqué. Non, il m'a donné l'argent comme ça. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, ça ne s'explique pas. Nous devons faire attention. Si nous voulons que la grâce de Dieu nous localise, si nous voulons que Dieu nous fasse du bien, nous devons vivre dans la sanctification dans tous les cas. Pleinement en Christ.
fuir le péché dans toutes ses formes. Dieu n'aime pas telle chose, tu laisses. Dieu n'aime pas telle chose, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas l'escroquerie, Dieu n'aime pas l'adultère, Dieu n'aime pas telle chose, la fornication. Tout ça là, tu me dis que non, tu abandonnes ça. Je crois, mes frères, mes soeurs, que le Seigneur qui est fidèle ne va pas t'abandonner. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Moi, je vous parle toujours de ma vie, que moi, j'ai vu des gens qui cherchent toujours à profiter. Il y a même d'autres gens, quand j'étais dans mon village, il est serviteur de Dieu, il est enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne boit pas le vin. Il ne boit pas le vin, hein? Il ne boit pas l'alcool. Mais il a les plans comme chez nous au Cameroun, on peut faire le vin de palme alcoolisé là. Ils font tomber les troncs les trucs de palme là. Les trucs de palme, les troncs de palme. Ils coupent ça. Après, maintenant, ils font la vigne avec. Après, ça sort le vin, quoi. Ça sort le vin. Et tu vas voir que toi, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Tu te permets à prendre ces troncs-là. Tu vends ça. Tu dis non, tu appelles les gens pour venir couper tes troncs parce qu'il y a tellement oh my God, on appelle ça comment, chérie? Les palmiers. Oh. Il y a tellement, excusez-moi, il y a tellement de palmiers dans ton champ. Comme il y a beaucoup de palmiers dans ton champ de cacao, tu fais payer les gens, tu dis aux gens de venir acheter ça. Dès qu'ils finissent de couper les palmiers là, ils coupent les palmiers là, ils font le vin de palme pour aller s'enivrer avec, vivre la vie de la débauche. Toi, ils te donnent de l'argent. Et cet argent-là, est-ce que c'est le bon argent? Je vais te dire que non. Si tu veux te débarrasser des palmiers dans ton champ, coupe-les et jette-les à terre. Ne permets pas aux gens de venir faire le vin avec tes palmiers. Parce que la Bible nous dit, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et si toi, tu acceptes, tu encourages aux gens de s'enivrer et entrer en enfer, je ne vous mens pas que ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et tu vas voir dans la vie de ces personnes-là, ça tourne en rond, fait telle chose, ça ne réussit pas, fait telle chose, ça ne réussit pas. Je ne dis pas que non, le temps de Dieu est le meilleur, mais je ne vous mens pas que il y a des choses que tu vas voir dans la vie de quelqu'un. Depuis qu'il est dans le Seigneur, il tourne en rond, il tourne en rond. Moi, j'ai compris une chose, que il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des péchés qu'il faut abandonner. Il y a des péchés qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et être toujours dirigé par le Saint-Esprit. Il y a même encore d'autres choses que j'ai vues dans la vie des autres enfants de Dieu. Ils servent le Seigneur depuis des années, mais le Seigneur, la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser cette personne. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à jeûner. La personne mange du 1er au 31. Il n'arrivait pas à jeûner. Il attend le programme de jeûne de l'église pour jeûner. Donc le jeûne là, c'est comme une punition pour lui. La personne n'arrivait pas à se priver de la nourriture. Pourtant, même Jésus était celui-là qui jeûnait. Il y a des jours qu'il ne mangeait pas. Et Jésus pouvait le dire, il y a un style de démon qui ne peut que partir dans le jeûne et dans la prière. Tu vas voir comme ça, l'esprit te dit ne mange pas. Mon frère, ma soeur, ne mange pas. Il n'y a pas de petit jeûne. Tu peux me dire le matin comme ça, tu n'as pas faim. Tu ne manges pas jusqu'à midi. Oui, tu peux rester comme ça jusqu'à midi, tu ne manges pas. Et c'est un jeûne et le Seigneur a agréé ce jeûne-là. Moi, ça m'arrive souvent de jeûner comme ça jusqu'à midi. Et le Seigneur, je vois comment mon esprit est là, c'est en paix. En paix. Donc, il y a des choses qui font en sorte que la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser certaines personnes parce que la personne vit dans le péché. Il y a même encore certaines choses, les habillements et tout. Tu vas voir une servante de Dieu qui s'habille et met toutes les parties intimes dehors. Comme Dieu l'a bien formé, là, Dieu lui a donné une bonne poitrine. Maintenant, la poitrine, là, c'est pour exposer. Elle met tout le devant, là, et elle expose ça dehors. C'est pas bien. Même Dieu t'a donné un bon derrière, une bonne malle arrière. Maintenant, tu prends donc tout cette malle arrière que Dieu t'a donné. Tu prends maintenant, tu portes un collant. Quelque chose qui colle pour que toutes les formes là sortent. Et arriver à l'église, il y a les frères de l'église qui sont là, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont là, qui attendent le mariage dans le Seigneur. Quand ils sont dehors là-bas,
ils résistent au péché, disent non, ils résistent. Arrivé maintenant, quand ils sont dans l'église, ils sont là en train de prier, ils regardent à gauche, le caleçon est dehors, ils regardent à gauche, ils voient comment tout la malle arrière, elle a bien formé. Il arrive à l'église, commence encore, oh je résiste. Au lieu de prier pour ce qu'il est venu prier, il commence encore à résister parce que tu es en train de lui mettre, de tenter le frère. C'est pas bon. Il y a des habillements. Mon frère, ma soeur, servons le Seigneur. Même les hommes, on ne peut pas dire que seulement les femmes, même les hommes. Tu vas voir les hommes là, ils s'habillent, ils mettent sa poitrine dehors. Ça ne s'explique pas. Parfois même, ils sont à l'église, oui, ils se positionnent, il fait là comme un chrétien, là, mais quand il arrive au quartier, c'est une autre personne. Ça ne s'explique pas. Servons le Seigneur même à l'église, même à la maison, dans la nuit comme dans la journée, partout là où nous mettons nos pieds. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Et je crois une chose, que Dieu qui est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Il y a même encore l'autre, le pasteur disant, qu'on parlait de ça vendredi passé, la médisante. Tu parles contre l'autre personne. Oui, il y a cette chose-là qui fait en sorte que la grâce de Dieu n'arrive pas à localiser certaines personnes parce qu'il y a vraiment ça dans l'église. Oui, telle personne, tel homme. Et il y a même parfois ce qui est énervant, c'est que d'autres personnes parlent même contre d'autres frères qui sont tombés. Est-ce que, comme le pasteur Marcelo le dit souvent, si on te donne le péché du frère là, est-ce que tu es capable de résister? Est-ce que si on te donnait la tentation là, tu seras capable de résister? Mon frère, ma soeur, si ton frère a péché, prie le Seigneur, que le Seigneur pardonne la personne, que le Seigneur relève la personne, que de parler mal de la personne. Oh, telle personne a fait, telle personne a fait, telle personne, ne jugeons pas. Servons le Seigneur à chacun son chemin. Ne soyons pas dans la distraction, tu es à gauche, tu es à droite, tu te parpilles partout au lieu de te focaliser sur ta destinée, sur ta vie. Mon frère, ma soeur, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye.